Bienvenue dans ma cuisine, je suis Colette de Vegan Bio et ce soir je vais vous proposer un gazpacho. Le gazpacho, la plupart d'entre vous connaissent certainement, c'est un des plats célèbres que nous a légué l'Espagne. Mais les gazpachos, c'est comme les couscous, il y en a autant que de gens à les faire. Chacun a sa recette, c'est pour ça que j'ai appelé, que j'ai indiqué que c'était un gazpacho selon l'alimentation vivante, parce que certains mettent même de la mie de pain dans les gazpachos pour le rendre plus crémeux, d'autres vont mettre des tomates en boîte ou du jus de tomate en boîte. Donc celui-là ne sera fait qu'avec des aliments frais, bio de préférence, et vivants pour certains, enfin tous doivent être vivants puisqu'ils doivent être frais, mais vous verrez pour la fin, puisque là ce sont des graines qui ont été germées, enfin trempées, donc ce qui veut dire qu'elles ont été vitalisées. Donc c'est le mieux qu'on puisse faire au niveau gazpacho, voilà, pour au niveau santé. Alors, je vous propose une recette. Cette recette, c'est encore une recette de Chérie Soria, à quelques petites choses près. Elle en a plusieurs d'ailleurs, parce que moi j'en ai fait une d'elle qui était très différente. Souvent, quand on fait des gazpachos, on mixe des tomates, même sans mettre de pain ni de choses en boîte. On peut le faire très facilement en mixant du concombre, des tomates, et puis en mettant des petits morceaux dedans après. Bon, donc il y a des tas de façons de le faire, mais celui-là est particulièrement savoureux, donc vous allez voir comment. Je vais vous indiquer les ingrédients au fur et à mesure. Donc là il y a 3 tomates dont je vais enlever les graines de cette façon. Alors moi j'utilise un sac à lait, les sacs à lait qui sont vendus aussi par Nadège. Vous pouvez même le fabriquer, hein, mais enfin voilà, vous pouvez le trouver, je mettrai le lien sous la vidéo, qui permet d'enlever les graines et de garder le jus. L'idée c'est de garder le jus. Alors je presse tout ça, j'essaie d'enlever toutes les graines et je vais couper la chair après en petits morceaux. Voilà, et maintenant, je n'ai plus qu'à presser. C'est très facile. Voilà. Alors, ce jus, je vais le mettre dans le blender. Je vais couper les tomates en tout petits morceaux. Alors voilà, les tomates sont coupées et maintenant je vais faire le mélange. Donc j'ai mis le jus des tomates, je vais mettre, là j'ai un quart de tasse de céleri. Alors ça fait à peu près une tige comme ça, hein. Je vais en mettre la moitié seulement dans le blender. Voilà, à peu près. Allez, la moitié. La moitié de ce quart de tasse de concombre, alors tout est haché vraiment en petits morceaux, hein. Voilà. La moitié, là c'était 3 cuillères à soupe de poivron rouge. Vous voyez, ça m'a fait juste le chapeau du poivron rouge. Voilà, j'ai pris le tour et ça m'a suffi.
quant au concombre, je ne vous ai pas montré, oui, pour faire un quart de tasse, la moitié de ce morceau a suffi. Hein. Voilà. Et là, 3 cuillères à soupe, ça fait à peu près un quart de tasse, à peine un quart de tasse. Donc je vais encore en prendre la moitié, à peu près. Voilà. Je crois que tout le reste, ça va être après. Non, le jus de citron. Alors là, le jus de citron, c'était 2 cuillères à café, je crois. 2 cuillères à café de jus de citron. Et voilà. Je crois que c'est tout. Et maintenant, je vais mixer. Ça risque d'être un petit peu grand mon blender. Je vais essayer. Sinon, je ferai dans le petit. Parce que quand c'est trop, il n'y en a pas assez dans un blender de cette taille, le problème c'est que ça ne va pas bien se mixer. Donc je vais essayer, sinon je mettrai dans un petit blender. Donc c'est bien ce que je pensais. Ça se mixe très mal parce que le blender est trop grand pour la quantité. Donc je vais mettre dans un petit. Donc je vais verser sur les tomates ce mélange. Et ensuite je vais mettre tout le reste. Alors je vais mettre le reste de mon céleri. Le reste du concombre. Le reste du poivron rouge. Alors là, c'est un quart de tasse de radis coupés très fins. C'est tellement joli, ce sont des radis blancs, longs, de chez ma précieuse Valérie, ma petite maraîchère bio. Voilà, je ne sais pas si vous pouvez le voir. Évidemment, là, ça va être à travers, voilà, à travers ma main, vous allez peut-être voir. C'est tellement joli. Ces petites tranches de radis, mais vous pouvez mettre du radis rose, rouge, enfin ce que vous voulez. Bon, moi j'ai ça, des radis blancs, c'était la première fois que j'en voyais. Alors voyons, je crois qu'on met tout, les radis, l'avocat sera pour la fin. Donc après je mets, donc là le persil, j'ai 2 cuillères à soupe de persil haché fin aussi. J'ai 1 cuillère à soupe d'oignons, alors d'oignons verts. Si vous n'en avez pas, vous mettez de l'oignon blanc, enfin de l'oignon jaune. Moi j'ai mis carrément les pousses. Vous savez, quelquefois vous avez des oignons chez vous qui font qui germent, quoi, qui poussent, qui font une tige. Voilà, là elle est un peu amputée, mais enfin voilà, c'était des tiges d'oignons. J'avais 2 tiges d'oignons, donc je les ai hachées. Un petit peu de blanc, un petit peu de vert. Et voilà, j'ai fait 1 cuillère à soupe. Voilà, je crois que j'ai tout mis. Alors maintenant, je mets le sel. Alors là, c'était une demi-cuillère à café de sel. 1 cuillère à café et demie d'huile d'olive. 1 cuillère à café et demi, cuillère à café et demi. Alors 1 pincée de piment de Cayenne, enfin une pincée, voilà, juste une petite giclée, et un peu de poivre. Le poivre noir, ça c'est selon le goût de chacun. Et je crois que j'ai tout mis. Radis, huile, sel, cayenne, voilà. Alors maintenant, je mélange tout ça. Mélangez bien.
Alors toujours présence, comme à chaque plat, je le répète toujours. Présence et pensée ou neutre ou positive quand vous cuisinez. Les soucis restent à la porte. Et donc oui, je disais, c'est la saison, on arrive maintenant à l'été, enfin on espère. Il n'y a pas toujours de soleil, mais enfin on en a eu quand même un peu. Et donc ces soupes froides sont des merveilles l'été, vraiment. Qu'on soit d'ailleurs végétalien ou pas, crudivore ou pas, ces soupes froides sont vraiment très très agréables. Alors voilà, ça c'est une version de soupe froide. Hein. Alors, telle qu'elle est là, vous la mettez 1 heure au réfrigérateur pour qu'elle soit bien fraîche. Et puis, bon là je ne vais pas la mettre, mais vous la mettez et au moment de servir, alors vous ajoutez un demi-avocat coupé en tout petits cubes. Bon là c'était un gros demi, hein, voilà l'autre demi qui reste, n'hésitez pas à couper très également. Donc vous ajoutez ce demi-avocat et c'est une soupe très complète quand même. Hein. Et alors, voilà, là elle sera prête. Ensuite vous la mettez, alors ça fait à peu près 2 portions. Maintenant, évidemment, encore une fois, je le dis à chaque fois, mais ça dépend de votre appétit. Si vous en faites juste un repas, vous pouvez tout prendre pour une personne. Hein. Mais si c'est une entrée, voilà, ça doit faire à peu près 2 parts. Voilà, ça fait juste 2 portions. Et la cerise sur le gâteau ou la petite finition, ce sera soit vous avez des germes, des lentilles germées ou des germes que vous mettez dessus, ou vous pouvez mettre des graines aussi, que ce soit courge ou tournesol, que vous avez fait germer aussi et assaisonner éventuellement. Là, moi je mettrai mes graines épicées que je fabrique et que je vends aussi chez Market Veg, qui sont vraiment délicieuses. Donc vous en mettez bon, une cuillère, on va dire une cuillère à soupe par tasse, par bol. Voilà, vous mettez ça dessus, ça donne un petit punch, on va dire. Voilà. Ça apporte un peu de saveur, d'épices et de croquant aussi. C'est toujours agréable dans une recette d'avoir des textures différentes et un peu des saveurs variées. Donc voilà. Voilà ces 2 portions de gazpacho. Alors je vous souhaite un bel été, des belles recettes fraîches et surtout vivantes. Voilà, bon appétit et à la prochaine recette. Alors pour ceux qui aimeraient avoir des informations nutritionnelles sur cette soupe, alors voilà ce que nous dit Chérie Soria. Bien sûr c'est bourré de nutriments et d'antioxydants. Ça, tous les produits frais, les légumes frais sont pleins d'antioxydants. Une portion de cette soupe fournit 30% des besoins quotidiens en chrome, en cuivre, en magnésium, en manganèse, en molybdénum et les vitamines B6, C et K. Et plus de 20% des besoins quotidiens en acide pantothénique, en potassium et en vitamines A et E. Voilà. Alors soyez rassurés et appréciez, dégustez ce plat qui est finalement très nutritif.